Who do you think is the most disrespectful drill rapper? Outside yourself. Me? Disrespectful and really like that? Yo, I'm gonna be honest with you. Yo, chat. I told y'all. I'll give it to Quando Rondo, and I'm gonna tell you why. What? Really? I'm gonna give it to Quando Rondo. Why? Because Quando Rondo said it's not about who got beat up, it's about who got turned into ashes. And he's out here in Atlanta, Georgia, the same place where his affiliate caught the murder, doing shows. I don't give a fuck if it's in front of 5 people. It was only in front of 50. It could have been a Zoom call. It could have been a FaceTime. I don't give a fuck if it was in front of 1 person. He showed up. And he's alive right now to tell the story. He's breathing. 6ix9ine a encore fait parler de lui. Je vais vous expliquer la dinguerie qu'il a dit en interview avec DJ Akademiks. On parlera aussi de Take. Vous avez bien entendu les gars, Take, mais vous attendez pas une news de fou. Et pour finir, on parlera de 50. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, 6ix9ine était en interview avec son ami DJ Akademiks en live sur Insta et Akademiks lui pose la question: qui est le pire rappeur? 6ix9ine répond: irrespectueux, vraiment comme ça? Je dirais Quando Rondo. Il a dit que l'important n'était pas de savoir qui avait été battu, mais qui avait été réduit en cendres. Il est ici, à Atlanta, en Géorgie, à l'endroit même où son associé qui a commis le meurtre fait des émissions. Je m'en fous si c'était devant une personne, il l'a fait et il est en vie en ce moment pour raconter l'histoire. Il respire toujours. Lors de cette interview, 6ix9ine a relancé son beef avec le rappeur Young Ace, un rappeur de Jacksonville. Je vais vous dire quelque chose sur Young Ace. Il était à mon concert l'autre soir. Il était là dans les coulisses. D'autres rappeurs étaient là. Ils m'ont vu. Young Ace a répondu en Insta Story en disant que 6ix9ine mentait, que c'était des conneries. Sauf que Akademiks, il a publié des photos de Young Ace qui était présent au Thriller Fest. C'est là où il y avait le concert de 6ix9ine en Floride le samedi 1er mai. Mais attention, c'est pas parce que Young Ace il était là-bas que c'était pour voir 6ix9ine. Non. Maintenant, passons à la deuxième news sur Take, qui s'est exprimé sur Twitter en disant: reste en bas jusqu'à que tu montes, je m'en tiens à cette théorie. C'est des lyrics de Polo G qu'il a cité. Il a aussi changé de photo de profil. Et les gars, à votre avis, pourquoi Take il dit ça? Peut-être que quand il va sortir de prison, il va se passer quelque chose. Bon, on en parlera quand on sera tous à la retraite avec notre déambulateur. Maintenant, passons à la dernière news sur 50, qui prépare une nouvelle série sur les femmes gangster qui devrait s'appeler Confessions of a Crime Queen. La série sera diffusée l'année prochaine sur Discovery+. Chaque saison se concentrera sur l'histoire vraie d'une femme hors du commun qui a créé et dirigé un empire criminel de plusieurs millions de dollars avant de chuter. Le sujet sera interprété par une actrice de premier plan qui interviewera également la véritable femme au centre de l'histoire. 50 s'est exprimé en disant: alors que G-Unit Film et Télévision poursuit sa croissance fulgurante, nous devrons sortir des sentiers battus et nous mettre au défi de raconter des histoires divertissante et importante d'une nouvelle manière. Avec le soutien de Discovery+, de nos amis de Lionsgate TV et en partenariat avec le producteur Rich Buy et Goodbye Pictures, nous avons la bonne équipe pour nous aider à repousser les limites de la créativité. Je suis ravi d'ajouter Confessions of a Crime Queen au programme de G-Unit Film et Télévision en 2022. Je sais pas pour vous les gars, mais moi je suis hypé de fou. Moi j'adore ce genre de série documentaire où ça parle d'histoire vraie, pas d'histoire inventée. En plus ça parle de criminels qui étaient au sommet. Franchement c'est lourd. Il n'y en a pas beaucoup des séries documentaires qui parlent de femmes qui étaient au sommet. Je connais une série qui est dans le même style, mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est la série Queen of the South, pour ceux qui ne connaissent pas cette série et qui aiment le monde criminel, les gars. Allez la voir, foncez parce qu'elle est vraiment énorme cette série. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 news. La news sur 6ix9ine qui déclare que Quando Rondo est pire que lui. Pour moi, 6ix9ine est pire que Quando. Ok, les deux ils ont taillé King Von, mais 6ix9ine il a taillé le cousin de Lil Durk qui est décédé, Nusky. Il a aussi taillé L.A. Capone. Il a manqué de respect à plein de rappeurs qui sont en vie et qui sont morts. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de Take, sa phrase qu'il a mise sur Twitter, et de 50 sur ce. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.